Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sûr Grand Lille TV, on est ensemble pendant 8 minutes pour faire le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et cette question d'abord, Lille deviendra-t-elle capitale européenne verte? Elle est en tout cas candidate et le jury se réunit à Bruxelles jeudi. Mais cette candidature fait rire plusieurs associations engagées dans l'environnement au niveau de la métropole, d'où la conférence de presse tenue ce mardi par l'association Parc Saint-Sauveur. Ils ont présenté le dossier qui allait être envoyé à ce fameux jury pour le dissuader de choisir Lille. Pour ces militants, la candidature de la ville n'est pas bonne et se base sur des résultats différents des leurs. Ils ont donc envoyé leurs propres résultats et analyses quant aux politiques publiques de la ville de Lille en termes d'environnement. Plus d'explications tout de suite avec Bénédicte Vidaillé. Elle est coprésidente de cette association Parc Saint-Sauveur et elle était jointe par téléphone par Adrien Lanois. C'est pas seulement que c'est pas suffisant, c'est que surtout le diagnostic de départ qui est présenté par la ville est faux. C'est-à-dire que finalement, on pourrait comprendre que pour l'obtention de ce prix, on dit ben voilà, on est loin des objectifs, mais on fait un constat et à partir de ce constat objectif, eh bien, on se donne tels objectifs, alors que là, finalement, on part d'un constat qui est faussé dès le départ. C'est-à-dire, je peux donner quelques exemples, mais par exemple, est-ce qu'on peut laisser dire qu'à Lille, on a une bonne qualité de l'air, ou on a des indicateurs qui s'améliorent sur la qualité de l'air. Est-ce qu'on peut dire ça, par exemple? Est-ce qu'on peut laisser dire qu'à Lille, 86% des Lillois habitent à moins de 300 mètres d'un espace vert significatif? Vous voyez, donc, en fait, nous, ce qu'on conteste, c'est déjà le diagnostic de départ qui est fourni par la ville. Allez, on parle emploi maintenant et cette méthode de recrutement plus que particulière. Direction l'entreprise Motoblues. Elle est spécialisée dans les équipements et accessoires pour motards. Cette marque située à Carvin a depuis quelques semaines un nouveau directeur général et ces particuliers, ce sont les salariés qui l'ont choisi. 8 d'entre eux, représentatifs des différents services, ont d'abord retenu 2 candidats sur les 7 qui avaient postulé. Et après un après-midi d'entretien, leur choix s'est donc porté sur Eric Van den Driesch. Il a 58 ans et c'est un ancien d'Auchan qui a participé à la création de la marque Camailleux avant de travailler dans d'autres marques de prêt-à-porter. Une initiative originale, tant pour les salariés que pour les candidats, et cette initiative est à mettre au profit du cabinet de conseil lillois Valeurs et Valeurs, spécialisé dans l'innovation en ressources humaines. On écoute tout de suite le nouveau directeur de Motoblues au micro d'Idil Gunay. Il revient justement sur la particularité de sa candidature. Écoutez. Une liberté totale et un choix total, ce qui était assez intéressant, et où en fait il n'y avait pas vraiment d'enjeu, dans la mesure où, enfin il y avait un enjeu très grand, mais pas un enjeu supérieur à un enjeu de recrutement habituel. C'était une expérience, et c'est toujours intéressant de vivre des expériences nouvelles. Et d'autre part, je pense qu'il y a pas de danger, puisque globalement, c'est une rencontre, et la rencontre d'un DG avec une entreprise ou la rencontre d'un collaborateur avec une entreprise, c'est toujours une histoire de rencontre. Et le sujet, il est vraiment de se dire, les uns comme les autres, ah ben j'ai envie de travailler avec lui, ou ah j'ai envie de travailler avec eux. Et puis on parle maintenant vacances. Vos enfants le sont depuis le début de semaine et vous cherchez des occupations pour eux en métropole. Eh bien voici quelques idées sorties, quelques propositions signées Idil Gunay. Et pour occuper les plus jeunes pendant ces vacances scolaires, le Forum des sciences de Villeneuve-d'Ascq propose l'exposition virale autour du phénomène de contagion. Ça s'adresse à toute la famille. Alors la contagion des maladies infectieuses, mais pas que, car l'expo se penche sur la contagion de la rumeur avec les réseaux sociaux, mais aussi du fou rire, car la contagion peut être bénéfique pour la santé. Les visiteurs sont invités à jouer, tester, manipuler, expérimenter ce phénomène. Une expérience immersive et amusante. Au Palais des Beaux-Arts de Lille, n'hésitez pas à découvrir cette exposition dont nous vous avons déjà parlé, les plans reliefs. 14 villes du nord de Belgique et des Pays-Bas en miniature et en 3D. Ces plans reliefs ont été réalisés au XVIIe siècle à des fins militaires et ils viennent d'être entièrement dépoussiérés. C'est à voir. Découvrez les villes de Lille, Calais ou encore
nord de Bergue. Si le temps le permet, profitez de la réouverture des parcs, jardins et relais nature de la métropole européenne de Lille. Les prés du M à Armentières, le relais nature de Sante ou encore le musée de plein air de Villeneuve-d'Ascq vous accueille pendant ces vacances scolaires. À Houplain-en-Couanne, le jardin des cultures mosaïques présente 10 espaces consacrés à la végétation et aux cultures du monde entier. Et n'hésitez pas à découvrir en ce moment ces jonquilles magnifiques et les cerisiers japonais en fleurs. Vous pouvez d'ailleurs pique-niquer sur place. Et puis entre Lille et la Madeleine, à 2 pas de la gare Lille-Europe, le jardin des géants offre également une belle balade autour de la biodiversité pour découvrir 70 000 plantes. Plusieurs événements y sont organisés au jardin des géants, notamment le 21 avril. Toutes les infos sur ces parcs, jardins et relais nature dans la métropole lilloise sur enm.lillemétropole.fr. Et puis on termine avec du sport. Cette première en France, elle a lieu ce week-end à Orchy. Amateurs de sport d'un combat de tout genre, on vous invite à découvrir la Fédération européenne en fusion de kickboxing. Elle organise des combats de lutteurs pieds-poings un peu partout dans le monde et ce week-end ça se passe à la Davo-Pével Arena. 2 titres mondiaux sont en jeu, un masculin, un féminin. 21 matchs sont programmés, donc ça commence samedi à 15h et ça dure jusque minuit. Les places sont en vente à 25 € l'unité. Et si cette fédération a choisi de s'implanter dans le Nord avant de se développer en France, c'est pour sa situation géographique. Elle est déjà très connue en Belgique, aux Pays-Bas ou en Angleterre. Écoutez, Anthony Serra, l'organisateur de la soirée, il répondait aux questions de Rémi Desremeaux. Il faut savoir que les Hauts-de-France comptent de nombreux clubs. Nos amis et voisins belges, anglais et néerlandais ont aussi un potentiel énorme. Et tout ce concentré va se regrouper sur l'île. Et il y a même déjà dans les tiroirs un projet d'organiser carrément à Pierre-Mauroy. Pour fidéliser le public, les fidèles spectateurs qui suivent ça sur différentes chaînes peuvent le vivre en live. C'est une organisation colossale. Et là, on va retrouver les meilleurs combattants mondiaux. On va retrouver quand même des combattants de la région qui ont déjà un sacré palmarès et qui s'exportent un peu partout dans le monde. Donc, rendez-vous déjà samedi à Orchy. Et pour la suite, ça ne peut que grandir avec le sérieux qu'on nous connaît. Allez, on se quitte avec ces images. Le retour officiel de la friche gourmande à Fifcaille le 30 avril prochain. Au sein de cette friche, vous vous souvenez, les grandes tables, les chaises, des terrains de pétanque, mais aussi et surtout des cabanes qui abritent des restaurateurs de street food. Rendez-vous donc sur le site de Fifcaille le 30 avril prochain. Fin de cette édition. Bonne journée à tous.